Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce mardi 3 novembre, la cérémonie d'investiture du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire à l'issue de la présidentielle du 25 octobre dernier. La cérémonie, notez-le, est prévue pour 10 heures. Ce sera au palais présidentiel. Et vous le verrez en image, le président de la République, je vous le disais tantôt, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire avec plus de 83% des suffrages exprimés. Le chef de l'État est donc réélu pour un deuxième mandat. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la présidentielle précédente. Nous partons maintenant pour la cérémonie de salut aux couleurs. C'était hier lundi au plateau. Cité administrative du plateau, 7h30. Ce lundi, l'honneur est rendu au drapeau national. Le salut aux couleurs, l'un des devoirs du citoyen envers sa patrie. La musique de la gendarmerie nationale, dirigée par le lieutenant Sébastien Ambeu, a exécuté l'hymne national, l'abidjanaise. Après la montée du drapeau, le médiateur de la République et l'inspecteur général d'État, invités d'honneur, expliquent l'importance de cette cérémonie. Tous deux exhortent les Ivoiriens à adopter la culture des valeurs républicaines. Le président de la République souhaite évidemment qu'il y ait un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui respecte le bien public, qui est à l'heure au travail. La cérémonie se déroule ce matin à 7h30, c'est un lundi. Effectivement, à 7h30, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs du secteur privé doivent être à leur poste. Et c'est de cette façon qu'on construit une grande nation. Le drapeau étant le symbole essentiel d'une nation, il est bon que l'Ivoirien qui doit devenir l'Ivoirien nouveau apprenne justement à repérer et à connaître ces éléments importants de la nation et à avoir d'une manière générale un comportement patriotique. C'est par des actions concrètes comme ça que justement la Côte d'Ivoire parviendra à forger l'Ivoirien nouveau. Pour le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la cérémonie d'honneur au drapeau est une manière d'apporter sa contribution à la valorisation au respect des symboles de la République. La cérémonie d'honneur au drapeau a lieu le premier lundi de chaque mois à la cité administrative au plateau. Rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre. Voilà un compte rendu de Ami Sissoko, 125 milliards de francs CFA pour redynamiser le secteur routier en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé lundi la signature de convention d'affectation du programme d'appui au secteur routier. Les explications de Lassine Bakayoko et de Adama Kone. Les principaux projets financés par ce programme portent sur la réhabilitation de la route à Bouaké-Ferkessé-Dougou d'un coût de 59 milliards de francs CFA, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny pour un montant de 26,24 milliards de francs CFA, la construction du pont de Bétier d'un coût de 6,89 milliards de francs CFA. Le deuxième contrat de désendettement-développement, ce de D, c'est aussi la réalisation de 14 ponts métalliques sur des axes ruraux, la réhabilitation de 400 km de routes interurbaines revêtues. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de circulation routière de la ville d'Abidjan, les appuis institutionnels et les études et autres imprévus. C'est au total 125 milliards de francs CFA qui seront mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Un appui fortement apprécié par le gouvernement ivoirien. La réalisation de tous ces projets devrait fortement contribuer à rétablir un niveau de service minimum sur certains grands axes stratégiques, favoriser les échanges avec les pays limitrophes, réduire les temps et les coûts de transport des marchandises et des populations, désenclaver plusieurs régions, des zones rurales, des quartiers urbains, améliorer la fluidité et la sécurité routière dans la ville d'Abidjan. Après avoir félicité la maturité démocratique du peuple ivoirien et les progrès économiques réalisés par le gouvernement,
L'ambassadeur de France, Georges Serre, signataire du document, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Notre coopération ne doit pas s'arrêter avec le C2D. Le C2D aura été une phase historique, très forte, parce qu'elle aura permis d'accompagner les efforts de redressement du pays, de consolidation du pays. Et après, on aura des projets, évidemment, un peu plus comme d'habitude, dans un pays tout à fait normal avec une forte croissance. Le CEDD est un volet spécifique de l'annulation de la dette extérieure vis-à-vis de la France, des créances d'aide publique au développement, APD, à travers un refinancement par don des échéances de la dette remboursée par la Côte d'Ivoire. Et cette autre bonne nouvelle pour les automobilistes ivoiriens, le prix de l'essence super connaît de nouveau une baisse. Le litre du super est passé depuis ce 1er novembre de 650 à 620 francs, soit une baisse de 30 francs CFA. Paul Quadio et Adama Kone. Les usagers de la route peuvent davantage appuyer sur la pédale. Les affiches ont encore changé dans les stations d'essence. De 650 à 620 francs CFA le litre, le super chute de 30 francs CFA, soit une baisse de 4,61%. De quoi donner du sourire aux automobilistes. Nous, les consommateurs, ça nous fait plaisir. Lorsque l'essence diminue comme ça, le portefeuille reste gonflé. C'est une bonne nouvelle pour nous, les consommateurs. On peut circuler maintenant librement, sans problème, sans penser à sa poche, parce qu'on sait que le prix a diminué. Si on peut abaisser le carburant fond même là, vraiment, on aura beaucoup de clients. Nous, les chauffeurs, ça va nous arranger beaucoup. De toute façon, diminuer le prix, moi, sincèrement, ça me plaît. Là, comme ça, on peut diminuer le prix de les passagers aussi. Là, comme ça, on peut se déplacer fort. Oui, j'utilise le super. Bon, c'est tant mieux, ça diminue. Hein. De toutes les façons, comme j'ai l'habitude de tourner beaucoup en véhicule et tout, c'est bon pour le budget. Et puis bon, on espère que ça va diminuer encore. Pour le gasoil, le niveau du compteur reste statique. Le litre demeure à 570 francs CFA après avoir subi 2 baisses de 35 et de 10 francs CFA entre août et octobre. Le super est à sa 3e baisse consécutive depuis le mois d'août, passant successivement de 715 à 680, 650 puis 620 francs CFA sur mois. Les ajustements sont la conséquence de l'application du mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe. Un mécanisme lié au prix du pétrole sur le marché international, au fret et au cours du dollar. Pour ce mois de novembre, c'est à près de 3 milliards de francs CFA que l'État renonce en faveur de la population. Aider les personnes bègues à s'exprimer en public, leur redonner confiance. C'est l'objectif visé par la FENOPSI. La FENOPSI, c'est la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire. Au nombre de ses activités, un atelier, le premier du genre, Les Échos, avec Yasmine Kanga et Franck Quadio. Rééducation orthophonique et réflexion psychologique pour booster la confiance en soi et la prise de parole. C'est l'objectif visé par la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire, FENOPSI. La FENOPSI, soutenue par des orthophonistes, des psychologues et des spécialistes en développement personnel, n'entend pas baisser les bras. Il n'y a pas de cellule de traitement de bégaiement, en tout cas dans le centre de santé publique. Donc c'est pourquoi vraiment nous avons fait mes pieds pour nous adjoindre vraiment cette équipe que vous voyez, ces orthophonistes, psychologues et coachs en développement, voilà, pour nous accompagner. Nous sommes mis aux côtés de l'association des personnes en situation de bégaiement pour aider un peu les parents à prendre conscience de la difficulté dont les enfants souffrent ou bien dont eux-mêmes ils souffrent, et aussi les aider avec quelques techniques pour pouvoir venir à bout du bégaiement. Un atelier alors sur la rééducation orthophonique et la prise en charge psychologique des bègues. Pour les participants souffrant de ces troubles affectant la parole, cet atelier est une aubaine. Je veux mieux parler en public sans avoir à bégayer. L'intérêt de cette journée-là, c'est d'abord dépister les enfants dans la tranche d'âge de 2 jusqu'à 5-6 ans, voir si effectivement il s'agit d'un bégaiement, il s'agit d'un bafouement ou simplement un trouble de l'élocution. Créée en octobre 2015, la FENOPSI fait partie des 7 fédérations de personnes handicapées agréées par l'État de Côte d'Ivoire.
Le peuple Nzima Nkotoko de Côte d'Ivoire est en fête depuis dimanche dernier. Il célèbre l'Abissa. De nombreux festivaliers ont effectué à l'occasion des déplacements sur Grand Bassam, histoire de découvrir le patrimoine culturel de ce peuple. Après une semaine de retraite, l'Ndongbole ou le tam-tam sacré est conduit chez le roi qui le remet ensuite au peuple. C'est donc parti pour une semaine de festivités marquée par les danses, les réjouissances, la critique sociale et les retrouvailles. Pour l'ouverture de l'Abissa 2015, plusieurs personnes ont effectué le déplacement. Je suis un résident d'ici, donc c'est un peu notre carnaval de Rio. Donc chaque fois que l'occasion se présente, on aime bien venir voir l'ambiance et tout ça, quoi. Nous sommes venus déjà pour voir ce qui se passe exactement, parce que nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais vu ça de près, donc nous sommes venus voir exactement de quoi il s'agit. Il y a la joie, on rit beaucoup, on rigole beaucoup. On a même vu des jeunes qui se sont déguisés en femmes. Bon, c'est intéressant. L'Abissa, moment de communion fraternelle, mais aussi de bonnes affaires. Les hôtels affichent complets, les transporteurs se frottent les mains et il existe aussi un village gastronomique où les festivaliers viennent découvrir le savoir-faire culinaire du peuple Nzima et prendre également un pot entre amis ou en famille. Pour ce lundi, la journée est dédiée à la jeunesse, considérée comme gage de la perpétuation et du dynamisme des familles. Les jeunes feront donc leur entrée dans l'Abissa aujourd'hui, où ils seront présentés au peuple. Hors de chez nous, pour assurer une réponse militaire rapide aux différents conflits qui sévissent donc en Afrique, l'Union africaine lance la force africaine en attente, FAA. C'est plus de 5000 soldats issus de cette force qui prennent part à la séance d'entraînement dans un centre de l'Afrique du Sud. Ces soldats viennent d'une douzaine de pays africains. Ils sont plus de 5000 soldats issus d'une douzaine de pays africains qui prennent part à l'exercice d'entraînement de la future force de l'Union africaine dénommée Force africaine en attente, FAA. L'exercice qui se déroule dans le désert sud-africain vise à optimiser la vitesse de réaction de la FAA qui devait être capable d'intervenir avec sérénité sur le terrain. Le concept de la force africaine en attente a été créé à Harare en 1997 lorsqu'un moyen fiable de maintenir la paix en Afrique était d'établir des brigades régionales de veille formant la force africaine en attente. Des solutions africaines aux problèmes africains, voici la vision de la création de cette force. Un défi que veulent relever les pays africains. Le défi de la force africaine en attente, c'est la mise en place d'instruments légaux afin d'assurer que la CADC, Communauté de développement d'Afrique australe, la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ou la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, puissent répondre à l'Union africaine sans tarder. L'idée de création de cette force est née en 1997, un projet devenu réalité dès le début de ces exercices, avec pour objectif majeur de diviser les forces du continent en 5 grandes régions qui assureraient à tour de rôle la sécurité des pays africains. Et les forces républicaines de Côte d'Ivoire étaient-elles en fait lundi dernier? Il était question pour elles de célébrer le bon déroulement de l'opération Aube Nouvelle lancée depuis le démarrage du processus électoral en Côte d'Ivoire. Salut Ouattara. Une journée sportive pour célébrer le bon déroulement de l'opération Aube Nouvelle, opération de sécurisation des élections présidentielles du 25 octobre dernier. Environ 2000 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont arpenté les rues de la commune du Plateau ce lundi 2 novembre. À leur tête, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le chef d'état-major général des armées, le général Soumaïla Bakayoko. Après le marathon, les forces armées se sont réunies à la place d'armes du camp Gallieni pour des exercices d'étirement. Le général de corps d'armée a fait une démonstration de jeu de ping-pong bien appréciée par les officiers et militaires du rang. Nous rentrons dans une nouvelle aube pour la Côte d'Ivoire, montrer aux populations que nous sommes prêts à remplir nos missions, montrer aux autorités politiques que, comme on l'a dit, l'armée est restée en dehors des débats politiques, montrer à tout le monde que les forces de défense et de sécurité se sont bien comportées vis-à-vis des populations.
Nous avons justement voulu organiser ce cross de cohésion pour magnifier justement l'esprit de cohésion qui a prévalu pendant l'opération de sécurisation des élections. Toutes les forces, dans un grand esprit de camaraderie, de fraternité d'âme, dans un grand esprit de cohésion, ont mené ces opérations de bout en bout. Plusieurs disciplines sportives étaient au menu de cette journée, du taekwondo, du volleyball et du maracana, qui prennent l'unité retrouvée dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le 28e Tour du Faso, l'une des plus grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a débuté vendredi dernier à Ouagadougou. La menace djihadiste pèse sur certaines zones du pays. Toutefois, les organisateurs affirment que la sécurité des coureurs est garantie. Alexis Ouedraogo. C'est sous haute surveillance que la 28e édition du Tour du Faso a été lancée en fin de semaine. Édition lancée avec du retard du fait d'attaques djihadistes à quelques kilomètres de la frontière malienne. La présence des autorités à l'entame de ce tour cycliste, toutefois, rassure. On s'est posé bien sûr la question, mais une fois qu'on est arrivé là, on était rassuré parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait rien en tout cas qui était gravissime dans notre entourage. Et si ce n'est qu'aujourd'hui, après l'arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes en uniforme qui rentraient à la caserne et je me suis dit que vraiment on était bien protégés. Donc est-ce qu'il y a de quoi, est-ce que ça justifie d'avoir autant de protection? J'imagine que oui. Enfin, les autorités ont pris leurs dispositions pour que la course se dispute en toute sécurité. Reporté déjà en 2014 pour des raisons d'épidémie d'Ebola en Sierra Leone et au Libéria, les organisateurs du Tour du Faso ont maintenu l'édition de 2015 malgré les menaces djihadistes. Pour ces premiers jours de course, tout se déroule sans aucun incident. Le Marocain Moussine Moussen est en tête. Prévu pour se tenir sur une dizaine de jours, le Tour du Faso s'achève le 8 novembre prochain. Et on revient sur cette information avant de nous quitter. Notez que l'actualité ce mardi en Côte d'Ivoire, c'est la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire avec 83,66% des suffrages exprimés. Victoire confirmée hier par le Conseil constitutionnel. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée.